plaît, bah, bienvenue aussi. Donc, l'énergie du moment, je voulais demander au guide par rapport à cette énergie qui est... on est vraiment à la fin d'un cycle, fin septembre. Là, ça a commencé à pleuvoir de ouf, juste à l'instant. Et j'étais là, j'arrivais pas à avancer. J'étais, ah, qu'est-ce que je fais? J'ai plein de projets à finir. J'étais trop dans la procrastination. Et je voulais que ça soit juste, en fait. Je voulais que ça soit juste, que j'agis de façon juste. Et, euh, et donc, j'ai commencé à faire ma vidéo. Et là, j'ai ouvert l'espace et j'ai fait un tirage. Donc, je vais vous raconter ce tirage. Et c'est pour les énergies entre ces deux éclipses de septembre 2025. Donc, nous avons l'énergie de Brigitte avec le feu intérieur. Ton feu intérieur. On parle de ton feu intérieur, c'est l'énergie de la triple déesse qui a la flamme sur sa tête. Et elle te dit, hey, yo bitch. Non, je rigole. Hey, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel est ton feu intérieur? Quelle est ta passion? Qu'est-ce que c'est qui te fascine, qui te passionne? Qu'est-ce que tu as envie de laisser comme héritage ici sur Terre? Quelle est ta sagesse ancestrale qui veut être transmise à travers toi? Donc prends un instant, on va respirer ensemble dans cette énergie. On me dit juste de vous le dire, mais Lakshmi est là avec elle. Donc c'est l'abondance. Ton abondance, elle est dans ta joie, dans ton joie d'agir sur les choses qui t'amusent. On me dit amuse-toi. Amuse-toi, et il y a la carte de la lune qui est avec ça. Donc, c'est quoi ce monde intérieur invisible, la connexion à ce qu'on ne peut pas voir. Et on parle d'éclipse lunaire, donc là c'est pareil, c'est qu'est-ce qui est venu être révélé à notre fort intérieur. Donc pense à l'abondance, pense à ton feu intérieur, et ça c'est un des downloads que j'ai eu cette semaine, c'est est-ce que, donc on va respirer d'abord. Donc, prends une grande respiration avec moi. On va compter jusqu'à 4. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche pour commencer. On expire 6. On inspire 4. On pose. On expire par le nez 6. Et une dernière fois, on inspire 4. Et on expire 6. Nice. Ok. Donc, tombe dans ton cœur délicieux. Écoute ce que les guides ont à te dire. Ok. Donc, quel est ce feu à l'intérieur de toi? Où est-ce qu'il brûle aujourd'hui dans ton corps? Touche où c'est dans ton corps. Est-ce que c'est dans ton cerveau? Est-ce que c'est dans ta gorge? Est-ce que c'est ton cœur, ton plexus solaire, tes pieds, tes mains? Juste prends un instant, où est ce feu intérieur en moi? Est-ce qu'il est dans ton plexus solaire? Et crée un contact avec ce feu intérieur. Moi, ça me donne les larmes aux yeux, j'ai tout de suite envie, je sens la lionne en moi, je suis là, je veux ça. Et qu'est-ce que c'est que je veux? Pour moi, c'est là, j'ouvre bientôt mon école de sorcière. Donc, je sais que vous avez déjà sûrement participé à mes formations. Et là, ça va passer à un autre degré. Donc, il y a cette énergie de waouh, c'est ça que j'aime faire le plus au monde. Donc, connecte-toi à cette sorcière intérieure, connecte-toi à cette feu intérieur, connecte-toi à cette chamane, cette prêtresse intérieure. Et on me dit la femme sage, pardon, sauvage. La femme sage aussi, mais la femme sauvage. Celle qui n'a pas de limite. Celle qui peut être noire tant qu'elle peut être blanche, dans le sens le pénombre et la lumière. Et
celle qui n'a pas de restriction corporelle. Ton âme sauvage, où est-ce qu'elle est? Et cette sorcière que tu es, cette sorcière étant le mot béni de la sauvage, la femme sage, l'oracle. Et est-ce que tu es familier? Alors, je vais débriefer là parce que je sens que c'est hyper important pour nous les femmes, les hommes aussi, mais vu que je suis une femme, je m'adresse aux femmes, mais ça peut être pour tout le monde, bien sûr. Je ne veux pas exclure qui que ce soit si ça résonne pour vous. Et pareil, si ça ne résonne pas, faites ta route. Mais on parle de notre système nerveux et à la recherche de ce qui est familier pour se sentir en sécurité. Okay? Donc si moi j'ai eu une situation avec mon père par exemple, j'ai été élevée par un homme alcoolique. Donc forcément mon système nerveux, il est habitué au gros haut et au gros bas. Et sans ça, c'est pas mon naturel. Donc, à la recherche d'une relation amoureuse, je vais rechercher ces hauts et ces bas. Pareil, si j'ai des parents qui ont eu des gros stress d'argent enfant et des gros hauts et des bas ou un sentiment de manque d'argent, ce qui est familier pour mon système nerveux, c'est des gros hauts et des bas avec mes finances. Et vous pouvez appliquer ça avec la nourriture, avec votre corps, avec vos enfants, etc. Le système nerveux, on l'hérite de nos parents et de nos ancêtres, ainsi que les vies antérieures et notre karma. Donc, est-ce que mon système nerveux est stressé au niveau de l'argent? On va prendre ça comme exemple parce que c'est là où ça m'a été révélé. Et du coup, je cherche cette familiarité dans mes situations financières. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai une grosse montée, il faut qu'il y ait un crash. Sinon, je me sens pas sécure. Pareil, dans une relation amoureuse, si ça se passe trop bien, est-ce que j'ai besoin, inconsciemment, est-ce que je crée du drama pour que ça se passe mal? Donc, on cherche la sécurité, mais la sécurité n'est peut-être pas ce qui est sécure, en fait. La sécurité, comme notre système nerveux le cherche, c'est la familiarité. Je reconnais cette énergie, du coup, c'est familier, je me sens sécure. Si c'est étrange et nouveau, je me sens pas sécure, donc je sabote. Je sabotage et je me retire. C'est pas sécurisant. Donc je crée du conflit ou je crée un relâchement pour mon système nerveux ou une montée de cortisol ou d'adrénaline, des hormones à laquelle je suis addict. Okay? Dites-moi dans le chat si vous ne comprenez pas ce que je dis, mais je pense que c'est bien expliqué là. J'espère. Et donc, donc, mon système nerveux cherche ce qui est familier, pas forcément ce qui est sécurisant. Et ce que nous cherchons en guérissant le système nerveux, c'est c'est quoi le mot en français, de venir déposer les bagages de ce qui est pas c'est quoi le mot aussi, je perds mes mots, idéal, et de venir s'aligner avec ce que nous désirons. Donc par exemple, si c'est au niveau de l'argent, j'ai l'habitude des montagnes russes, on n'a pas d'argent, on stresse pour l'argent, et il y a une facture à laquelle je ne m'attendais pas, blablabla. Ça c'est familier, donc mon système nerveux cherche ça. Ok, donc comment je me familiarise avec une énergie d'abondance? Par exemple, c'est le mot que j'aime bien en ce moment, c'est la liberté financière. Comment c'est pour moi de me connecter à cette énergie de liberté financière? Est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que c'est familier? Non, pas du tout. C'est hyper stressant parce que je ne connais pas cette énergie. Je ne connais pas comment c'est d'avoir cette facilité et ce non-stress autour de l'argent ou impossibilité de dépenser sans y compter ou de regarder les prix et tout ça. Donc,
pour moi, dans ma situation là, et pareil pour les relations amoureuses, est-ce que j'ai un exemple de parents qui sont amoureux et où on a un beau dimanche tous ensemble, ou est-ce que c'est conflictuel? Est-ce qu'il y a du chaos? Est-ce qu'il y a des grosses montées d'émotions? Ou pas assez d'argent pour faire une activité, ou pas assez de joie, ou un homme, un grumpy man, un homme qui est pas heureux et tout le monde est en train de marcher sur les œufs autour pour pas déranger le tyran de la pièce. Dites-moi dans le chat si vous raisonnez ou le dites pas. Mais en tout cas, je vois qu'il y a un apprentissage de ce qui est sécurisant égale familier et pas sécurisant égale je suis en paix dans mon système nerveux. Donc, comment cela serait pour toi d'être dans cette abondance financière, on parle de prospérité ici, et de feu intérieur, c'est-à-dire je gagne ma vie ou je reçois de l'argent. C'est pas forcément gagner sa vie parce qu'il n'y a pas forcément une notion de travail, mais en tout cas il y a la notion de la vie est amusante. La vie est amusante. Mes journées sont amusantes. Comment ça percute dans votre système quand je dis ça? Est-ce que tu es là, hey, Akasha, franchement, tu déconnes là, j'ai pas du tout ce sentiment, la vie est dure, la vie est difficile, il faut travailler dur pour avoir une belle vie? Ou est-ce que tu es là, mais ouais, carrément, en fait, il n'y a que source qui existe, donc s'il n'y a que source qui existe, je suis déjà où je dois être, tous les choix que j'ai faits sont justes, et je peux me familiariser avec quelque chose pour le moment peut-être qui est inconnu. Donc peut-être est-ce que tu as déjà connu cette abondance financière ou le travail de ton âme où tu fais ce que tu veux et que tu es en croissance, mais surtout en expansion et un sentiment de facilité ou de douceur. Quand je le dis, c'est comme au début de cette année quand je disais la vie est douce, c'est genre, hein, la vie est pas douce, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent de faim et tout. Et oui, et c'est à nous de changer ça. Donc si on comprend que tout est source, donc il n'y a que source qui existe, ça veut dire qu'on fait partie de la source et que tout le monde fait partie de la source. Et que tout ce que nous avons l'expérience de en ce moment, ça fait partie de source. Même si c'est déséquilibré, on ne peut pas voler la situation de quelqu'un d'autre ou se sentir coupable pour l'expérience de l'autre. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes tous conscients. Ne rendez pas l'autre victime. Rappelez-vous du triangle de Karpman. Si vous êtes le secoureur, ceux qui veulent aller secourir les autres, vous êtes forcément dans un déséquilibre. Vous pouvez bien sûr aider, c'est différent, mais pas secourir. Ne prenez pas le pouvoir de l'autre en disant « Oh, tu es une victime de cette situation », parce que cette âme-là a bien choisi où il est. Et je sais que c'est controversial de dire ça, je sais que c'est pas toujours bien aimé, mais en tout cas, vous avez le pouvoir de changer les choses. Et c'est pas en voyant des gens comme des victimes qu'on peut les aider. C'est même plus le contraire. Voyons-les comme des âmes qui sont conscients. Ils peuvent changer. Et je sais, c'est dur d'appliquer ça à toute situation, mais je vous promets que s'il y a des situations qui vous affectent vraiment profondément, c'est lié à votre histoire ou votre karma ou votre lignée. Et une fois que cela guérit, il y a un détachement qui se fait qui est différent. Et donc, bref, mais je peux rentrer des heures là-dedans. En tout cas, j'espère offenser personne, parce que c'est pas le but ici. Donc, avec la lune, l'inconscient, qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient? Donc, si vous avez des difficultés amoureuses ou d'argent ou de santé, et que dans votre inconscient, il y a cet lien de sécurité avec le dysfonctionnel ou ce que vous ne voulez plus, vous allez tout faire, même surtout inconsciemment,
et consciemment tout faire pour pas vous trouver dans une situation précaire. Vous allez vous sécuriser. L'ego va faire ça, il va vous protéger. Donc ce que tu veux chercher ici, c'est un peu faire le saut quantique nécessaire vers ce que tu désires pour sortir de la fréquence qui n'est plus sécurisant, familier certes, mais pas sécurisant. Donc par exemple, quand je dis là, tu es dans ton travail de cœur, tu fais le travail que tu aimes, que ça soit, peu importe ce que c'est, mais tu te vois, je sais pas, pour moi l'image que j'ai c'est toujours le chapeau de sorcière, j'enseigne, j'ai mes petites potions magiques, je suis enseignante dans l'école d'Harry Potter par exemple, c'est simple, hein. Et je me vois dans l'abondance. J'ai beaucoup de temps libre pour moi, pour mes recherches intérieures, pour mon travail intérieur, pour mes créations. Je suis en train de m'expandre de cette manière et je vois l'argent qui rentre avec une facilité extrême. Quand je fais ça, que se passe-t-il dans mon corps? Donc imagine-toi dans la situation que tu veux et l'argent qui rentre. Imagine gagner le loto ou vraiment au niveau de ton système nerveux, de comment ça me sentirait dans mon corps de recevoir l'homme de ma vie, recevoir tout cet argent. Est-ce que ça crie le je suis pas prête ou est-ce que ça crie le ah yeah, ok, ouais, je connais bien ce sentiment. Je sais ce que c'est d'avoir la vie facile et douce. Peut-être il y a ça. Donc, est-ce que j'ai est-ce que je me suis familiarisée avec cette énergie? Donc, demande-toi ça. Le blocage, nous avons la romance avec Archange Chamuel. Donc ici, il se peut que ça soit vos relations amoureuses, c'est un thème qui ressort beaucoup en ce moment, de comment vous êtes affecté par l'énergie de l'autre personne. Et c'est marrant parce que j'ai ma gorge qui me serre tout d'un coup. Et c'est un peu ce truc de d'être l'expression unique. Je sais pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est suivre ton intuition. C'est est-ce que tu es en train d'écouter ton alignement? Est-ce que tu es en train de faire plaisir? Par exemple, si le feu de Brigitte, donc ton feu intérieur, ce que tu es venu faire ici, est-ce que tes relations amoureuses sont en train de soutenir cette création ou est-ce que ça vous prend de l'énergie? Ça peut être le masculin à l'intérieur aussi. Si votre relation amoureuse va bien, parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça l'autre jour sur ma chaîne, j'étais là, non, te sépare pas si c'est bien, moi tu sais. C'est un tirage général. Rappelez-vous, donc prenez ce qui résonne et laissez ce qui résonne pas. Mais en tout cas, c'est ce sentiment de peut-être il faut passer du temps seul pour vraiment aller dans l'énergie et les fréquences de ce que vous voulez. Par exemple, vous ne pouvez pas porter quelqu'un sur votre dos pour aller vers votre destination. C'est pas possible. Tout ce que l'autre vous miroire, c'est une réflexion de soi. Donc vous pouvez le changer. Par exemple, vous avez envie que votre conjoint vous offre des fleurs et puis des années ça vous fuste parce qu'il vous offre pas des fleurs ou des trucs comme ça, je sais pas. Eh bien, allez vous acheter de fleurs. Vous avez Akasha, la carte, la fée Akasha, que je connais bien sûr, et qui est l'intuition. Donc, l'intuition avec l'amour, c'est est-ce que tu es avec le partenaire que tu as envie d'être, certes, mais aussi c'est est-ce que tu penses que tu es capable de recevoir l'amour? Est-ce que tu es familiarisé avec le fait d'être proche? On parle des formes d'attachement ici, de est-ce que je peux m'attacher de façon sécure. Donc parfois, s'il y a eu des blessures, on aime se retirer pour se sentir en sécurité. Là, ça peut être la même chose, c'est est-ce que je me sens en sécurité? Ça va être votre question. Parfois, quand quelqu'un vient trop dans votre espace, où il y a des conflits ou des choses qui vous rappellent votre enfance, tout de suite, votre système nerveux va vouloir vous protéger
Et du coup, ça crée le chaos dont je vous ai parlé. Donc là aussi, c'est pareil, c'est est-ce que je m'écoute profondément? Est-ce que je peux exprimer tout ce que je ressens, soit en l'écrivant d'abord et puis après en partageant avec votre conjoint? Est-ce que je peux exprimer vraiment ce qui est dans le cœur? Et là, j'ai une dernière carte et après on va aller vers ça, vers l'énergie du cœur. Le 7 de coupe et avec le blocage, il y a peut-être beaucoup de choix maintenant. Vous êtes peut-être éparpillés. Ça ne m'étonne pas avec les énergies avec lesquelles j'ai commencé cette vidéo. J'étais là, bah, je ne sais pas où commencer. Et c'est peut-être ça aussi, c'est le fait d'être... moi, je ressens ça beaucoup dans ma vie en ce moment, ce sentiment d'être totalement pas... qui fait pas partie de la tribu, même si j'ai plein d'amis, j'ai des contacts, mais je me sens vraiment seule. Et, et je sens que c'est lié à toutes ces vies antérieures ou même nos lignées. Moi, je suis ma mère est irlandaise et il y a cette chose de où est ma terre-mère en fait, où est-ce que j'appartiens. Et je pense que cette réponse, je ne peux pas l'avoir ici parce que c'est comme s'il y a l'appartenance aux étoiles, donc à Sirius, aux Arcturiens, Pléiades, les Andromèdes, etc. Mais c'est aussi ce truc de l'unificité, l'unicité de on n'est pas séparés. Il y a un sentiment d'être séparé qui est profond, mais qui est en fait illusoire aussi. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, euh, ce truc de je suis pas dans ma tribu, je vais être rejetée de ma tribu, je suis seule. C'est comme si en fait, je sais pas, on passe du temps avec des gens et on se sent fatigué ou en fait, je pense que c'est juste ce truc il y a quand même une recherche, comme avec la carte de Chamuel, il y a une recherche de soi qui est tellement profonde en ce moment et, et, et donc on a besoin de temps de vraiment être avec soi-même, être dans la nature et se rendre compte qu'en fait, il n'y a que l'univers qui existe, il n'y a que la source qui existe. Donc on n'est pas séparés en fait. Et ça, on est familiarisé, donc sécurisé entre guillemets, avec le fait qu'on soit séparés ou qu'il faut tout faire pour pas qu'on soit séparés de notre tribu. Et donc là, en fait, ce qu'on nous demande, c'est collapse, donc de voir que en fait tu es parfaite telle que tu es déjà connecté à tout et comme s'il y a besoin de ce fait de revenir à l'unicité de on ne peut pas me rejeter de la tribu, je ne peux pas être à l'écart de la tribu, je ne peux même pas être séparée du grand tout parce qu'on est tous un. Donc ça veut dire forcément que j'ai ma part de la roue de la médecine. On ne peut pas me rejeter, sinon la roue de la médecine, elle se brise. Donc, je fais partie du grand tout. Et ça, de se familiariser avec on m'adore, je fais partie de la tribu, j'ai ma place, je suis peut-être différente, mais j'ai ma place. Et de se dire ça, de se répéter ça, je suis entourée de personnes qui m'aiment, je suis accueillie. Commencer à se familiariser. Et je pense que l'école, elle a vraiment de voir comment c'est pour ma fille et d'entendre pour les amis de mes filles et mon expérience personnelle et mes clientes. Il y a beaucoup de sentiments qu'on projette d'être rejeté de la tribu ou de peur d'être rejeté de la tribu. Donc sache que il n'y a que toi qui peux te rejeter de ta tribu ou de la tribu ou du grand tout en pensant que tu es séparé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on va? Donc, on a le 2 d'épée. Donc là, on parle des épées, ça représente donc le mental. Le 2 d'épée, cette carte originale, elle a les bras croisés. Un peu comme un peu ce sentiment de se protéger ou de fermer notre cœur.
Et les deux cartes que j'ai tirées de mon oracle, c'est Yemaya avec l'eau. Donc encore l'élément d'eau qui remonte, qui est très fort en ce moment avec Neptune. Je crois que Neptune aujourd'hui à 0 degré, c'est-à-dire que on est dans cette expansion de l'inconscient aussi, mais aussi de la créativité et de suivre le courant de la vie. On peut s'amuser en fait. On est censé s'amuser. Et je sais que c'est dur, on peut trouver mille et une raisons pour pas s'amuser, mais en fait, on peut aussi trouver mille et une raisons pourquoi on devrait s'amuser et vivre pleinement comme si c'était le dernier jour de notre vie. On a aussi Orion avec le canal, donc canaliser. Donc là, je vais bientôt avoir une formation qui commence de channeling à nouveau dans mon école de sorcière. Je suis trop contente. Euh, et donc, en fait, suivre le courant. En fait, c'est marrant parce que c'est la rosée des sirènes, déjà mon espace membre avec Orion. Mais là, ça va être. J'ai vraiment envie de faire encore plus de channeling. Et Orion, c'est l'enseignant de channeling que j'ai appris. Donc, on peut tout canaliser. On peut canaliser les pierres, on peut canaliser les objets autour de nous, on peut communiquer avec tout le monde qui nous entoure. Il y a... C'est intéressant parce que j'ai commencé à... Je savais même pas qu'elle existait pour dire, mais c'est un guide qui s'appelle Hélène, donc E-L-L-E-N, of the Ways, Hélène des chemins, qui est connecté au sud-ouest de l'Angleterre, Cornwall, et le Cornouailles, peut-être en français. Et donc près d'où je suis née, parce que je suis née à Bristol. Et en fait, elle est venue de façon tellement belle. C'était... comment elle s'appelle cette femme? Natacha Calestrémé. Elle avait sur le podcast Métamorphose, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, j'ai mis ça totalement par hasard. Et j'étais avec ma fille et elle disait va chercher un livre, sors tes pouces, dis à tes guides à voix haute, montre-moi le nom de mon guide et regarde sous tes pouces. Et donc, moi, j'avais pris un livre de Sharon, j'ai oublié son nom, je suis nulle avec les noms, désolée. Je suis sur Blackie, Sharon Blackie, et j'ai tombé sur Ellen of the Ways et elle parle de la femme sauvage et tout ce qui a été montré me l'a dit. Vous pouvez faire l'expérience, c'est très facile, vous dites juste montrez-moi sous mes pouces et vous allez choisir un livre et vous voyez ce que vos pouces tombent dessus. Bref, juste ce truc de... ça, et Sophia, ma fille, l'a fait aussi et c'était hyper puissant. C'était... en fait, j'ai un trou de mémoire là, mais c'était... Enfin, ça lui avait tellement parlé aussi, c'était trop beau. Mais en tout cas, c'était juste cet accès de pouvoir canaliser ce qu'on veut si on ouvre notre cœur, si on se met dans cette disposition, en fait, que le monde merveilleux et magique est autour de nous et qu'on peut communiquer avec elle. Donc, par exemple, quand je canalise dans mes formations, on canalise les pierres, les plantes, le corps, les éléments, les aides des étoiles, les déesses, les fées. Et ce que j'adore avec ça, c'est que chaque élément apporte une nouvelle clarification, un nouvel enseignement. Tout l'esprit de cette chose a une sagesse particulière. Comme toi, tu as ta magie intérieure, ton brin de magie qui est spécifique à toi et de ce que toi tu ramènes ici. Et donc, c'est marrant parce que je pensais à la libellule qui est un énorme symbole en ce moment. Et comment il y a eu beaucoup de synchronicité. Et puis j'avais utilisé la libellule dans la formation des animaux, enfin dans la semaine où on a canalisé les animaux. Et c'était tellement intéressant parce que dans ma tête, j'étais ça va être la libellule, ça va être hyper scintillant et magique. Et en fait, pas du tout. C'était vraiment genre, wow, la vie, elle est dure, du libellule et puis un bon moment
un bon... Enfin, une fin de vie bien, une belle, mais que c'était pas facile en fait. Et bref, il y a plein de choses comme ça. Et puis c'est trop beau en groupe parce qu'il y a plein de choses qui sont en miroir. Et donc du coup, ça renforce nos croyances et de se faire confiance surtout. Mais donc je vous propose là, vu qu'il y a Yemaya qui est sorti avec Orion, on va tomber dans l'énergie de son cœur. Et peut-être tu peux revenir à ce morceau de cette vidéo quand on a besoin, si jamais tu te sens coincé. Ou tu procrastines. Ou tu es un peu perdu, ou tu as juste besoin un peu d'amour et de soutien. Donc tu vas prendre une grande respiration. Tu vas tomber dans l'énergie du cœur. Et tu vas te connecter à l'esprit de l'eau. Donc j'invoque l'esprit de l'eau. Alors on me demande déjà j'invoque le sud, l'ouest, le nord, l'est, Pachamama, Père Ciel, tous les guides d'être là. Merci. Et j'invoque l'eau. Ah wow, ok, on me donne l'eau dans mon corps. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a assez d'eau dans mon corps? À mon avis, presque tous, on va avoir besoin de boire de l'eau. Parce que souvent, c'est le cas d'être déshydraté. Donc, est-ce que j'ai besoin de boire plus d'eau? Alors, là, j'entends, oui, quand tu bois plus d'eau, tu as une facilité à prendre des décisions que tu ne peux pas avoir si tu es déshydraté. Premièrement. Va chercher de l'eau, ok. J'arrive, je vais chercher de l'eau une seconde. Faites la même chose. Nice. Ah, so way better. C'est tellement mieux. Ok. Il y a Helen of the Ways, donc Hélène des chemins qui vient. Et elle est tout autour de vous. Elle est en train de... Je vois comme si elle avait un tissu, mais le tissu représente les courants d'eau, les sources. Et elle est en train de venir, on va dire, réajuster les méridiens de ton corps. Et surtout le flot du sang et des liquides. J'entends salivaire et tout votre microbiome en fait. C'est comme si on nous demande de lâcher la rigidité et d'aller dans l'énergie de la source. Donc ceci est comme un petit soin, vous pouvez le recevoir. Helen of the Ways qui travaille sur vous. Votre mâchoire, vous pouvez lâcher. Et respirez, inspirez par le nez. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Et... Hey, 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 hey. Rentre dans ton corps, secoue tes épaules, accueille la lumière, l'aigle est là. Je vois le symbole pour le vaisseau des Arthuriens. Donc si tu as besoin, tu peux demander le téléchargement des Arthuriens, d'être nettoyé à travers tout ton espace. Un grand voix dans ma tête qui
qui me... c'est mon ego, donc c'est pas une guidance, mais c'est cette voix de... un peu cautionnaire, comme si c'est genre fais gaffe de ce que tu dis, te lâche pas. Et je pense que ça, c'est un thème général pour vous tous, de vraiment mettre l'ego de côté, de pas, pas, pas te désécuriser, mais juste te dire ok, je vais juste essayer, je vais juste jouer avec l'esprit, je vais juste m'amuser. Et juste en disant ça, je vois les peurs des vies antérieures, le peur de la magie noire, le peur de oh, qu'est-ce qui se passe si. Et je vous invite juste à aller dans cette peur de ok, je t'invite. Et là, Helen of the Ways, elle vient nettoyer. Ma chère, mon cher, tu es à la hauteur, arrête de douter de toi-même, s'il te plaît. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur, sache que tu es en sécurité. Apprends que la sécurité peut être la tienne. Sans le riverbed, le lit de la rivière, sans cette terre qui bouge mais qui reste ferme, qui travaille comme un canal. C'est ça ton corps, il est comme ça. Il laisse bouger l'énergie à travers lui, sans le contrôler. Ça doit changer. La transformation est belle si tu lâches prise. Vous connaissez toute cette histoire amérindienne de lâcher prise. Au lieu de t'accrocher, laisse-toi couler avec la vie. Le côté sauvage, tes cornes de cerf, tes bois de cerf qui poussent sur ta tête, tes antennes de ce qui est juste pour toi, ton plexus solaire, ton capacité d'entendre les pas à prendre, les façons de faire, les envies que tu as, ton cœur qui crie, qui chante la joie. C'est à toi de chanter maintenant la joie, c'est à toi de chanter la joie, c'est à toi de jouer la joie et de montrer l'exemple aux autres. Cette vie n'est pas faite pour souffrance. Il y a eu un long temps depuis l'Atlantis où vous avez attendu de pouvoir vous éveiller de cette conscience. Et maintenant, il est temps sur Terre. Tu peux t'éveiller à cette conscience divine. C'est écrit. C'est ta joie qui peut t'emmener sur cette rivière. Tu peux couler de source. Tu es la source. Tu n'es jamais séparé de cette source. Et courage, et force, et la volonté d'aller au-delà de ce qui est possible, ce que tu connais être qui est possible. N'aie pas peur du regard ou du ridicule qu'on pourrait t'affliger. On n'en a rien à faire de ce que les autres pensent parce que c'est toute une réflexion de toi-même. Si tu es OK avec comment tu te sens, tout ira bien. Laisse-toi faire. Invite les parties douloureuses ou qui ont peur à venir danser avec toi. Invite ces parties à venir être pris dans les bras et être entendues et vues. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin d'être celle qui est la meilleure. Il n'y a pas cette idée ici. Il y a l'humilité, il y a le lâcher-prise, il y a le courant de la vie qui t'emmène vers ce que tu désires. Il y a le jeu, il y a le je suis le jeu, il y a la joie, il y a le je suis qui est décidé, je suis la romance éternelle, je suis l'amour inconditionnel, je suis la relation romantique que je désire, je suis tout, tout est là, je suis l'abondance, je suis la prospérité. Tout est là, le miracle est ici, c'est toi le miracle. Est-ce que tu as compris ce fait? Est-ce que tu as compris cette vérité? Tu es le miracle. Chère sœur, frère des étoiles, sache que tu es ici au bon endroit au bon moment. Sache que ceci est juste une expérience, que tout cela n'existe pas à un certain niveau, que tout cela est fréquence. Commence à t'accoutumer avec la fréquence de ce que tu désires et non
plus celle des peurs des ancêtres ou de tes vies karmiques. Maintenant, il est temps, tes vies antérieures. Maintenant, il est temps de t'adresser à ton âme. Que veux-tu? Quel est ton message? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait joie? Agis de l'espace de celle qui a déjà accompli. Pas celle qui en manque, pas celle qui a besoin, pas celle qui le fait pour les autres ou pour quelque chose, celle qui agit de l'énergie déjà réalisée, celle, la version de toi, la déesse, celle qui a posé sa couronne depuis bien longtemps sur sa tête, qui a son spectre et sa cape, celle qui est joyeuse et qui vibre la lumière tout autour d'elle, celle qui sait que nous ne sommes pas en danger, celle qui sait que nous sommes protégés, celle qui sait qu'elle a le pouvoir de créer. La sorcière qui revient de toutes ses vies avec une vengeance saine. Eh oui, il est l'heure. Prends ta place de sorcière, prends ta place de déesse, prends ta place de fée, prends ta place de magicienne, prends ta place divine. Laisse ta magie intérieure être diffusée à travers ta fréquence. Nous sommes ouverts à des questions s'il y a des personnes qui veulent en poser dans le chat. Donc, ce que je perçois, c'est dans le dos, l'énergie dans le dos. Et pour moi, ça représente les vies antérieures de ce qu'on ramène. Et il y a une possibilité juste de dire, OK, ce que j'ai été jusqu'à maintenant, j'accepte et maintenant c'est fini. Je lâche prise, je relâche. J'espère que l'Internet est bonne. Attendez. Dites-moi dans le chat s'il y a des mauvaises connexions. Ça se trouve, je suis sur le mauvais Internet. C'est un peu tard, 43 minutes plus tard, mais là, j'ai vu la vidéo flancher un peu. Ouais, ok, super Émilie. Bonjour Émilie, merci pour ta question. Oui, comment vraiment lâcher prise? Alors, tout de suite, j'entends se poser. Donc, il y a pour moi, c'est le breathwork qui a le plus aidé pour ça. C'est laisser comme si c'est un ordinateur qui doit se rebooter. Tu vois, tu l'éteins et tu le rallumes. Le breathwork qui fait ça, c'est je laisse tous les circuits se rallonger et se rattacher entre eux. On fait ça dans mes formations. Et on va voir, attends, je vais canaliser pour toi. Donc, tout de suite pour toi, on me montre par rapport à l'incapacité de relâcher dans le cœur et ce truc de respiration. Et tout de suite, on m'envoie à l'image de l'école, une maman qui dépose un enfant à l'école et l'enfant qui pleure et qui est là. Et quand on est trop tôt séparé de notre maman, et bien sûr si ça vous est arrivé c'est juste, donc pas être dans le victime, mais en tout cas ce que je remarque c'est comme il y a un sentiment de je me sécure par séparation, c'est-à-dire je dois me sécuriser seule, je suis séparée de l'univers, ok? Donc je tiens tout. Et vu que j'ai appris à faire ça pour ma sécurité, si jamais j'osais relâcher, qu'est-ce qui se passe? C'est pas sécure. Et donc là, on me montre de commencer à apprendre que se passe-t-il si je me lâche dans les bras de l'univers. Et donc, j'ai un exemple tout parfait pour ça.
Par rapport aux finances, par exemple, s'il y a un truc de je sais pas comment je vais payer cette chose. Par exemple, là, nous, on a eu des gros frais de taxes foncières, de taxes de succession. Et, euh, et je me rappelle en juin, j'étais putain, mais comment je vais payer? C'est trop dur. Oh là là. Et à chaque fois, j'entendais ça va s'occuper soi-même. Donc c'est très dur de ne pas être dans l'action qu'on doit faire quelque chose, sauf si on est inspiré à faire l'action, c'est là où je dis qu'il faut faire quelque chose. Mais là, dans ce cas, c'est je suis certain, je rote quand ça nettoie, donc je sais que ça nettoie pour toi déjà, Émilie. Mais c'est que se passe-t-il si j'arrête et je fais rien? Quand je suis tombée du balcon il y a 2 ans, j'étais forcée d'arrêter et tout s'est occupé de soi, en fait. J'ai plus reçu à ce moment de ma vie que tout autre moment de toute ma vie. Donc, c'est juste comment je tombe dans les bras de l'univers. Et moi, ce que j'aime bien, cet exercice, et on me dit c'est ça, c'est tu commences à te familiariser avec comment... Ah, c'est marrant parce qu'on a fait ça avec ma fille hier où elle se lâchait dans mes bras. Et c'est comment je tombe dans les bras de l'univers. Donc, juste sur votre siège, vous pouvez vous reculer, vous trouvez le dossier de la chaise. Et là, tu commences à lâcher prise. Et le plus important, c'est inspirer. Expirer par le nez. Inspirer par le nez. Expirer par le nez. Déjà 2 respirations, ça change grave. On fait un 3e. Et moi, ce que je vous recommande, ce que je fais dans mes formations, c'est tu fais ça pendant 15 minutes et tu laisses le système nerveux s'organiser. Dans mon groupe membre, l'espace membre, la rosée des sirènes, il y a 28 jours de breathwork qui est en bonus. Dis-moi, Émilie, si ça résonne, si ça t'a permis. Et ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est tous les jours, tu te familiarises. Et chaque fois que vous avez un truc stressant, t'es là, ok, avant de faire quoi que ce soit, et vous verrez à ce moment-là, vous êtes là, faut que je passe. Non, à ce moment-là, tu fais rien. Tu peux pas être dans l'énergie de la solution quand tu es dans l'énergie du problème. Donc à ce moment-là, t'es là, sors ta cigarette, bien sûr, non, mais c'est l'idée de je prends une pause. Je prends une pause de... J'ai que des trucs stupides qui me viennent en tête, genre smoke weed every day, mais je suis complètement contre le marijuana, donc c'est pas ça, mais c'est juste, c'est cette idée de relâcher et de pas se prendre la tête. Et j'agirai quand je sais. Et c'est pour ça que le channeling, c'est tellement chouette, parce que tu peux ouvrir l'espace, tu demandes au guide de venir, tu commences en disant bonjour, je suis là et je t'aime. Et là, tu as tout le courant ça régularise ton système nerveux. Ça a été scientifiquement prouvé. Ça vient apaiser ton système nerveux. Et je suis sûre que ça rend plus belle aussi. Parce que ma prof de channeling, elle est trop rayonnante. Et quand les gens canalisent dans mes formations, leur visage, il devient vraiment angélique. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ok, y a-t-il d'autres questions avant que je termine? Je reçois des appels, je dois rappeler des personnes. Ça peut être personnel aussi, c'est pas forcément des questions générales. Peut-être qu'il y a des questions déjà. Alors, la séparation de couple est-elle liée aussi à l'insécurité qu'on peut ressentir? Alors, je sais pas, non, c'est sûrement en lien avec ce que je disais tout à l'heure, peut-être. Donc, j'ai pas compris. Je suis désolée, il me faut plus d'infos. La séparation de couple est-elle liée aussi à l'insécurité qu'on peut ressentir? Donc,
Par exemple, oh Fabi, hello chérie. Ah, ça me fait trop plaisir de te voir. Une question. Oh Julie, tu es enceinte. Ok, cool. Donc, on va juste voir ça pour la séparation de couple. Est-elle liée aussi à l'insécurité qu'on peut ressentir? Donc, ce que je trouve hyper intéressant au moment des séparations amoureuses, c'est que là, on est confronté à ce truc de je suis seule dans le monde. Ça, c'est familier. Qui suis-je? Et il y a souvent un énorme dialogue intérieur qui dit je pourrais jamais retrouver quelqu'un, ou je suis pas à la hauteur, ou je suis pas assez bien, blablabla. Bla bla. Et donc, en fait, ce qui est important là, c'est savoir que l'autre ou ce que tu expérimentes, c'est tout toi en fait. C'est un miroir de toi-même. Donc, le feu intérieur, il va t'indiquer si tu as vraiment envie d'être avec cette personne ou pas. Et le trauma lié à ce truc de je dois être avec l'autre personne, c'est vraiment là où... alors, attends, parce que Ellen of the Ways, faut pas que cette personne t'enlève de ton flot de vie. Et donc, si tu as trop longtemps pas écouté le courant intérieur, ça va mettre un peu de temps à revenir à cette confiance que tu es à la hauteur. Donc, ce que je recommande dans ce cas-là, c'est mettre de la musique et danse ta souffrance. Ou une fois, j'avais une rupture tellement brutale que j'ai dormi 3 jours dehors parce qu'il fallait que je me connecte à Pachamama. Il fallait que j'aille m'allonger sur elle et de déposer ma souffrance de je me sens séparée. Et là, je travaillais sur l'unicité de qui suis-je sans cette personne. C'est toi, Amy, du coup, je sais pas. Oh, tu peux m'envoyer un email aussi si tu as besoin. Ok, un message des Arcturiens et... Julie, t'es pas encore enceinte, mais j'aimerais. Ok, donc sur une ligne de temps, tu es déjà enceinte, ça c'est bien. Tu parles du dos comme comment je me libère des douleurs du sacrum et des sacro-iliaques que je porte depuis plusieurs semaines. As-tu un conseil des guides? Ok, on va voir ça. Donc, un message des Arthuriens pour toi, Fabi. Ok. Bon, ils viennent nettoyer ton espace. Il y a comme un besoin de frais, de douceur, de nouveauté. Nous sommes là, nous sommes heureux de te voir. Tu peux ouvrir ton cœur maintenant. Il y a quelque chose pour toi à accueillir. Tu as besoin d'ouvrir tes points d'aile pour pouvoir vraiment t'aligner avec la fréquence que tu désires. Nous sommes en train de travailler autour de ta gorge pour te relâcher du karma qui est parfois douloureux pour toi à porter. Tu as ici maintenant besoin de t'occuper de toi et tous les liens qui sont autour de toi, les gens pour qui tu t'inquiètes, tu peux nous donner tes inquiétudes pour qu'on gère ces problématiques. Nous savons que tu fais déjà des prières et nous sommes là pour te rassurer que tu peux en faire d'autres et plus encore. Demande encore plus de l'aide, nous sommes là pour t'aider. Lâche ce qui n'est plus à toi, ouvre ton cœur grand. Là, je vois un ancrage comme un pilier qui va dans les pieds, de t'ancrer à la terre. C'est en train vraiment de t'ancrer comme un besoin d'ancrage très, très, très fort. Et à mon avis, il y aura un message avec le dos aussi, parce qu'on me montre vraiment ton dos et le point d'aile qui est vraiment, c'est activé mais fortement. Je demande juste c'est quoi. Un besoin de prendre de l'ampleur, on me dit. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, non, mais il y a écoute, continue d'écouter pour le dos parce que
Je vais aller à cette question de Pascal Chevalier, là. Oui, ces deux choses sont raccordées. Nous sommes là pour vous rassurer que les transmutations... Ah ouais, c'est trop beau. Donc, il y a comme un métamorphose physique pour beaucoup, pratiquement tous ceux qui sont sur ce chemin. On me dit, mais il y a énormément de monde dans le monde. Et on me montre le chrysalide comme les papillons. Vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de pousser. Il ne faut pas aller trop vite. Cet effort nécessaire est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à la lumière que vous désirez aujourd'hui. Toutes les difficultés que vous affrontez, quelles qu'elles soient autour de vous, chaque fois que vous prenez de l'élan, vous sentez qu'il y a une autre chose qui arrive pour vous dérouter, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui vient vous mettre sur votre route à nouveau. Vous pouvez demander que ça soit guéri. Autorisez-vous à demander que ça soit facilement, qu'on s'occupe de vous, comme si vous aviez toute une équipe de travailleurs de lumière autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de porter cette transmutation seul, mais vous êtes obligé de faire l'effort seul pour pouvoir permettre à vos ailes de, j'entends d'ange ici, mais fait aussi, de pouvoir éclore. Donc, c'est tellement lié à vos vies antérieures, là, ce que je vois, vous avez besoin de lâcher la vieille histoire. Vous pouvez le faire, votre chrysalide est en train de s'éclore, vous êtes bientôt face papillon, accrochez-vous, on me dit. Ah, trop bien. Ok, merci pour vos questions les filles. Ok, Julie, je ne suis pas encore enceinte, mais j'aimerais. Et ta question initiale, c'était par rapport à ma grossesse. Ok, Julie, elle veut être enceinte. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire ou qu'est-ce que... Oui, cet enfant arrive. Cet enfant arrive. Tu as voulu cet enfant arrive. Laisse-toi faire, cool avec l'énergie de Yemaya, l'élément d'eau. Laisse-toi imaginer cette grossesse se passer à merveille. Tu n'es que accessible pour cette vérité. Il n'y a que ça qui est là et le temps nécessaire cette chose se mettra en place. Tu ne peux pas faire d'erreur, tu n'as pas pris trop longtemps, ceci n'est pas en retard, c'est en temps voulu, en temps et en heure, en temps divin. Laisse-toi faire, c'est super que tu es clair dans ta démarche, que tu veux cet enfant et que c'est clair pour toi et que tu te donnes permission que c'est possible. Imagine-toi avec le ventre, imagine-toi l'accouchement, imagine-toi le bébé dans tes bras au sein, imagine l'enfant qui grandit et qui est en bonne santé et qui grandit jusqu'à l'adulte. Imagine toutes ces étapes que c'est déjà réalisé, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Ok, et on me confirme, je vois avec mon troisième œil, on me confirme, c'est déjà, c'est déjà là. Donc, je sais pas si tu es déjà enceinte, si tu viens juste d'avoir tes règles ou quoi, mais je sens que c'est proche. Donc, et le seul truc qui empêche que ça arrive tout de suite, c'est qu'il y a un léger sentiment de c'est pas possible pour moi. Donc ça, il faut que tu mets un coup de pied à cette réalité et que t'es là, ok, c'est certain. Celui qui est certain du résultat peut se permettre d'attendre. Ça, c'est hyper important. Amy, ok, merci, mon corps a réagi lorsque tu as parlé de Pachamama. Yes, Pachamama, si vous êtes en appartement, vous pouvez toujours faire couler un bain. Il y a l'élément d'eau aussi, ça marche comme ça. Ok, Fabi, tu comprends mieux ce que tu vis actuellement sur un plan de santé au niveau de mon sein. Oh, wow, ok. Oui, tu n'es pas celle qui doit porter les autres. Ça, c'est hyper important comme message, ils le disent. Et je sens que c'est lié à des liens de vie antérieure. Donc, tu peux demander à Waska, au guide, juste couper les cordes
et que tu avances. C'est ça qu'ils ont dit. Tu peux lâcher le passé. Merci beaucoup, c'est super. D'accord, merci beaucoup Akasha. Ok, donc avec plaisir, avec plaisir. Donc je vais vous laisser là parce que je sais pas quelle heure il est, mais je dois aller chercher mon enfant. Ce serait bien. Et donc, on va remercier les guides, surtout Orion, Yemania, Ellen of the Ways, Hélène des Chemins. À chaque fois que je dis son nom, j'ai envie de m'éclater en sanglots tellement je la sens près de moi, c'est tellement fort. Donc, si vous avez cette image de femme avec les bois de serre qui est sauvage, elle s'en fout, elle est vraiment libre, libre. J'aime tellement son énergie. En fait, son histoire, c'est l'empereur romain qui était tombé amoureux d'elle et il avait rêvé d'elle. Son rêve a été envoyé vers elle et il a dû la trouver. Il a envoyé ses soldats pour la trouver. Après, elle a dit non, non, il faut qu'il vienne lui-même me chercher. Donc, pour celles qui cherchent l'amour, il faut que lui vienne te chercher. Bon, pas toujours, mais bon, si quand même. Et après, elle a pu dire les choses qu'elle voulait. C'est elle qui décidait, c'est elle qui était vénérée. Et donc, c'est ce que je souhaite pour vous, que dans vos relations amoureuses, vous vous positionnez tel le Graal, la femme merveilleuse que vous êtes, et que l'homme qui est avec vous comprend la magie de ta personne, comme toi tu le respectes avec tout ton cœur. Donc c'est ça son message pour vous aujourd'hui. Donc je remercie le sud, l'ouest, le nord, l'est, Pachamama, tous les guides. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Je vais avoir un événement sur quelques jours, je vais vous le dire. Je suis très désorganisée parce que j'ai plein de projets que je jongle en même temps. Bref, je suis sûre que ça résonne pour certaines. Et en tout cas, je vous tiens au courant. Donc, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez avec vos amis. Et on se retrouve très bientôt. Alors, c'est là.